leur mission dans le strict respect des droits humains. Car les droits humains et la lutte contre l'impunité ne sont pas un obstacle à la sécurité. Ils en sont la condition et le socle de la confiance de la population. Et pour que ces acquis durent, il faudra désarmer, démanteler et réintégrer les membres des gangs sous conduite haïtienne. Il faudra une justice qui fonctionne et il faudra tarir les flux d'armées illicites qui alimentent cette violence. Car ces armes ne sont pas fabriquées en Haïti. Mais la sécurité seule ne suffira pas. Elle doit aller de pair avec les avancées politiques. J'ai eu des échanges forts avec le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé, ainsi qu'avec les représentants des différents secteurs de la société haïtienne. Mon message a été clair, le peuple haïtien n'a que trop attendu. L'occasion qui s'offre aujourd'hui ne se représentera peut-être pas. Je compte sur les dirigeants haïtiens pour la saisir. Il faut accélérer le processus politique et restaurer la confiance. C'est aux Haïtiens et à eux seuls qu'il appartient de tracer la voie. Et le processus doit produire des résultats, des étapes de transition inclusive et des élections crédibles, seule voie légitime vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel et des institutions démocratiques. Les États-Unis restent pleinement engagés. Il y a un effort parallèle entre rétablir la sécurité et créer des conditions pour des élections véritablement transparentes. Sous la conduite de mon représentant spécial, M. Carlos Ruiz Massieu, et à travers la BINU, nous continuerons de faciliter le dialogue et d'appuyer les solutions haïtiennes. La transition avance, une dynamique est là, et mon appel à la communauté internationale est donc simple. Assumez enfin vos responsabilités. Premièrement, renforcer l'appui sécuritaire avec un déploiement rapide et complet de la force en adaptant les ressources aux progrès accomplis sur le terrain. Deuxièmement, soutenir la transition politique et le relèvement du pays, l'école, la santé, l'emploi, pour offrir aux jeunes Haïtiens une alternative aux gangs et un avenir de dignité. Troisièmement, financer l'aide humanitaire de manière prévisible et à la hauteur des besoins. Et par-dessus tout, écouter le peuple haïtien. Mesdames et messieurs, je quitte Haïti avec un message d'espoir. Pour la première fois depuis des années, on entrevoit le bout du tunnel. Car Haïti ne se résume pas à ses épreuves, c'est une jeunesse immense et créative, une diaspora engagée, une culture qui rayonne bien au-delà de ses frontières. Haïti a tout pour se relever. Il y a plus de 2 siècles, à Vertières, un peuple a accompli ce que le monde croyait impossible. Il a brisé ses chaînes et il s'est libéré lui-même. Ce peuple-là saura, j'en suis convaincu, se libérer de l'emprise des gangs et reconquérir sa sécurité, ses institutions, son avenir. Notre rôle n'est pas d'agir à votre place, notre rôle est d'être à vos côtés et nous y serons jusqu'au bout et je vous remercie. Avant de passer aux questions, permettez-moi de dire quelques mots en anglais parce qu'il y a quelques journalistes ici qui parlent la langue anglaise. I'm here with a message of hope. For the first time in many years, there is finally some light at the end of the tunnel. Haiti has a chance to turn the corner, but only if the international community assumes its responsibilities. Let's be clear, gangs have been terrorizing Haiti and institutions have been weakened. But the biggest disgrace is indifference, the indifference of a world that has looked away. There is a direct connection between the absence of international community and the absence of security for the Haitian people. So my appeal to the world is simple. Step up, fund humanitarian response and progressive recovery, support the Haitian institutions and the gang suppression force. The transition is moving. Everyone
international community and Haiti leaders alike must do their part to turn this momentum into concrete results, and together stand with the Haitian people for peace, for security, and for dignity. Thank you.